Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'ordre du jour de ce conseil municipal portait essentiellement sur les comptes administratifs du budget général et des budgets annexes. Alors, dans ce compte administratif, effectivement, il y avait lieu de distinguer, d'une part, les dépenses et recettes réelles du compte d'exploitation et les dépenses et recettes réelles à compétence constante, puisque, effectivement, il y a eu certains transferts de la commune de Cluses à la communauté de communes, notamment la fiscalité professionnelle et la collecte des déchets, et d'autres choses. Alors, on constate que ce compte administratif de fonctionnement, disons, présente un résultat de fonctionnement en baisse de 15% par rapport à l'année passée. Que, quoi qu'en dise la majorité, bon, les recettes réelles à compétence constante augmentent un petit peu. La fiscalité des ménages, bon, même si le taux reste fixe, augmente du fait de la réévaluation des bases. Et les dépenses réelles à compétence constante augmentent quand même de 4,47%. Autrement dit, ce budget, ce compte administratif n'est pas adapté, disons, à la diminution, à l'abandon de compétences de la commune à la communauté de communes. Et que ce n'est pas comme ça, si on continue à déraper, on diminuera sa capacité d'investissement et d'intervention. Alors, parlons pas bien sûr du très vilain budget de stationnement, avec une subvention d'équilibre de près de 350 000 €, mais là déjà depuis des années, jusqu'en 2016, et puis une maintenance qui est 5 fois supérieure aux recettes des parcs-villes. Bon, bref, passons sur les budgets annexes, etc. Il y a pas mal de choses à dire, même sur l'eau, où le délégataire de service public, c'est-à-dire le fermier, a quand même augmenté un petit peu, disons, ses recettes, donc à charger, alors que la surtaxe ville reste la même, et que le système de réseau, l'ensemble le réseau, disons, est beaucoup plus exploitable qu'avant. Alors, curieusement, on a eu après tous ces comptes administratifs, on est revenu sur les indemnités des élus. Lors du dernier conseil, nous nous étions prononcés contre une masse de l'ordre de 200 000 € d'indemnités d'élus, qui est inconvenant, disons, dans la conjoncture économique actuelle. Alors là, il y a eu un petit aménagement, c'est-à-dire une petite baisse de l'ordre de 10-15%, oui, mais je dirais que ce n'est pas très significatif. Et puis en plus, très bizarrement, des petites indemnités de l'ordre de 7 € par mois à tous les conseillers. Je dirais, bon, c'est symbolique, mais nous ne pouvons pas accepter des choses pareilles. D'une part, on ne peut pas accepter une masse de 184 000 € d'indemnités d'élus. Il suffisait tout simplement de mettre moins de postes et puis pour les grosses indemnités, de les réduire beaucoup plus et pas s'amuser à ce petit jeu. Et concernant la formation, bon, c'est un peu ridicule. C'est-à-dire qu'autrement dit, c'est un budget somptuaire, mais à l'envers pour les oppositions. Vous avez des budgets de 450 € par conseiller, donc ce qui n'est pas du tout réaliste. Nous, en ce qui nous concerne, ce qui concerne notre groupe, nous allons continuer à faire de l'auto-formation. Et puis, nous ne serons pas moins méritants pour autant. Voilà, alors après, nous avons eu bien entendu une révision d'un contrat avec Dalkia, la société de chauffage des évus, autrement dit qui demande d'étendre encore pour quelques années sous prétexte de changer, de passer une énergie plus propre, de passer au fioul, tout mettre au gaz. Alors nous en avons profité pour demander à ce que les gens les habitants des quartiers des évus qui ont été captifs cet hiver, qu'on puisse résoudre ce problème, autrement dit, qu'il y ait une individualisation des chauffages. Parce que une urgence, disons, la propreté de l'air, c'est bien, mais là, il y avait quand même une urgence importante cet hiver. Voilà, mesdames, messieurs, merci de votre attention. Donc, mon temps est terminé. Bonne soirée.